Bonsoir à tous. Bienvenue à l'Assemblée régulière du 11 octobre 2022. Un mot sur les enjeux du Conseil municipal pour les prochains mois. Nous entamons la procédure budgétaire 2023. Plusieurs défis et enjeux se pointent à l'horizon. Un nouveau rôle d'évaluation sera déposé par la MRC de Portneuf à la fin d'octobre. Une nouvelle convention collective à négocier en 2023. Un règlement d'emprunt prévu pour faire la réfection complète en infrastructure de rue et des 3 services d'eau potable, égouts sanitaires et pluviales, de certaines rues dans le secteur de la rue Bourque, Entremont et certaines autres rues transversales. Différents autres travaux majeurs qui se feront en 2023, comme la protection des berges afin de sécuriser l'approvisionnement en eau potable à notre municipalité, l'automatisation de la distribution de l'eau potable et aussi la construction de l'aire de jeu Pomme-Trac. Dans un autre ordre d'activité, créer des comités de bénévoles tels qu'à l'embellissement et à certains comités d'activité en loisirs et culture, parrainés par le comité des loisirs, et finalement, redéfinir et accentuer le développement économique de notre ville. Autre activité, loisirs et culture, les activités pour fin octobre, novembre et début décembre. 30 octobre, grande fête de l'Halloween, organisée par les loisirs et le domaine Alliance. Le 5 novembre, spectacle d'humour Ève Côté. Du 16 au 27 novembre, tournoi de hockey midget. 25 novembre, cinéma pour la famille. 2 décembre, soirée des bénévoles et de reconnaissance. Traverse de chemin de fer sur le boulevard Bonnet-Dussault, après avoir envoyé une résolution en juillet au Canadien national et au MTQ, les travaux sur le passage sont planifiés pour les 13 et 14 octobre 2022, donc cette semaine. J'ai bien hâte de voir. Sécurité publique, la Ville s'est portée acquéreur du camion échelle de Saint-Raymond. Cet outil permettra de protéger nos employés de la protection contre les incendies à travailler sécuritairement sur des bâtisses de 2 et 3 logements, c'est-à-dire pas de logements, mais des étages, servir à certaines tâches d'utilité publique, telles que l'éclairage public et activités de loisirs, et, en fin de compte, combattre les feux plus efficacement. En urbanisme, comme vous le savez, on est en période de recherche au niveau d'un directeur d'urbanisme et de projets spéciaux pour combler des tâches importantes au sein de notre équipe municipale, ainsi qu'à la future entente intermunicipale entre Saint-Uribe, Saint-Alban, Saint-Léonard et Saint-Marc-de-Carrière. Merci. Alors, passons à l'Assemblée. Alors, bonsoir à tous. Vous avez reçu l'ordre du jour 72 heures avant la séance de ce soir, et aussi le projet de procès-verbal. J'aimerais, j'en ai pas mentionné tantôt, par contre, j'aimerais qu'on annule la résolution portant sur le projet de construction de mini-entrepôt, parce qu'on n'est pas encore rendu à procéder à une résolution là-dessus. On est encore en pleine négociation, alors j'aimerais qu'on l'annule si c'est possible. Alors, je vous en fais mention. C'est le 6R ou à la page 68-33. Si vous êtes d'accord, on va adopter l'ordre du jour avec l'annulation que je viens de mentionner. Qui le propose? Claude Groslot propose. M. Claude Groslot propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance du 13 septembre 2022. Vous en avez reçu copie 72 heures avant. On a dispensé de la lecture. Alors, s'il n'y a pas de changement, qui l'adopte? Carole Denis propose. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 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 Merci. Rapport du maire. Alors, comme d'habitude, à l'exception des heures de bureau, certaines informations concernant les rencontres du mois que je fais depuis la dernière assemblée du 13 septembre. 14 septembre, visiter l'ancien salon funéraire afin de voir les possibilités d'acquisition avec des conseillers municipaux et membres de la bibliothèque.
15 septembre, rencontrer le journaliste du Courrier de Portneuf concernant le centre médical et professionnel de l'Ouest de Portneuf et certains enjeux municipaux et régionaux. 16 septembre, déjeuner de travail du conseil exécutif du centre médical au Chavigny. J'ai aussi une réunion visioconférence sur la biomasse avec les membres de la MRC. Le 21 septembre, j'ai eu un comité d'investissement commun à la MRC. Le 30 septembre, une rencontre du comité administratif du centre médical. Le comité administratif, c'est la rencontre des 8 maires plus le comité exécutif du centre médical. J'ai le 4 octobre un comité de sécurité publique à la MRC, une entrevue radiophonique à 88.7, une rencontre visioconférence du comité sur le contrôle des animaux avec la SPA, Société protectrice des animaux. J'ai eu un caucus le 4 octobre avec le conseil municipal. Le 6 octobre, on a visité l'église de Neuville pour vérifier ou regarder la nouvelle bibliothèque de Neuville dans une église. Ça nous a donné des idées. Alors, c'est tout pour les rencontres et le travail fait par le maire dans le mois qui suit. Adoption des comptes du mois. On a un montant total de 466 375,72 sous qui se ventile comme suit. Salaire 84 832,74. Compte à payer 56 979,57. Journaux de déboursés 324 563,41. Qui propose la liste des comptes compressibles et incompressibles? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. On vous dépose 2 rapports ce soir. Le rapport récurrent mensuel sur les finances se terminant le 30 septembre 2022 et ainsi qu'un rapport des états comparatifs de janvier à septembre 2021 et de janvier à septembre 2022. Alors, dans ce rapport, vous pourrez voir la comparaison mensuellement versus les 2 années. Et ça, c'est une obligation par la loi que le directeur général doit déposer ce fameux rapport. Si vous avez des questions, ne vous gênez surtout pas de parler à notre directeur général. Adoption du règlement 258-12-2021, modifiant le règlement 258-08 concernant l'administration et l'opération du service municipal d'aqueduc et d'égouts et les compteurs d'eau afin d'établir des conditions de conclusion d'entente de contrôle des débits et des effluents dans le réseau d'égouts pluvial. D'égouts municipal. Évidemment que ce règlement-là touche principalement des dossiers industriels et principalement le fameux article 77 que vous retrouvez à la page 68-15 de votre document où on mentionne que lors de demandes de permis de construction, d'agrandissement, de changement d'usage et ou de demande de raccordement au réseau d'égouts, si l'analyse du dossier montre que les procédés proposés et que des normes du présent règlement ne peuvent pas être respectées, la Ville exigera au préalable la conclusion d'entente relative au contrôle du débit et d'effluent. Elle pourra également exiger la dite entente à toute entreprise, tout commerce ou autre déjà en exercice lorsqu'elle constate le non-respect des normes. Sans être limitative, les termes de l'entente comportent, c'est-à-dire portent sur l'obligation d'installation de pré-traitement approprié, des analyses périodiques, le tout à la charge du requérant et fait par un professionnel compétent conformément au Code des professions du Québec. À défaut d'entente ou de correction de la situation problématique anticipée, la Ville peut suspendre le service municipal, appliquer des amendes et instruire le recours juridique conformément au présent règlement. Alors, qui propose ce règlement qui a déjà été, qui a fait mention à 2 reprises là, par un avis de motion, un projet à ce niveau-là?
Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du règlement 312-42-2022, modifiant le règlement de zonage 312 afin de modifier en partie la grille de spécification section 2, feuillets B2 et B3. C'est tout simplement, le règlement a pour but de modifier la grille de spécification afin de réduire la hauteur maximale autorisée en étage, soit à 2 pour les zones de faible densité et de moyenne densité à 3 étages pour les zones. Alors, qui le propose? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Adoption du projet 2 du règlement 312-43, modifiant le règlement 312, afin de permettre l'implantation de réservoirs de produits pétroliers hors sol à certaines conditions. C'est par une demande du service ambulancier qu'on a procédé à cette modification-là et qu'on peut actuellement modifier. Vous retrouvez ça à la page 68-19, où l'on modifie le règlement principalement d'accorder des réservoirs de produits pétroliers de 2000 litres et plus qui sont permis pour les établissements de protection civile, casernes de pompiers et ambulances à certaines conditions. Entre autres, l'installation d'un réservoir doit être réalisée conformément aux exigences du présent règlement et de toute autre loi, code et règlements régissant la dite installation. Le réservoir doit être localisé à une distance minimale de 3 mètres des limites de propriété et de tout bâtiment principal ou complémentaire. Tout réservoir installé doit être déclaré au service de sécurité incendie et un permis doit être demandé à la Ville. Les réservoirs de liquide inflammable fixes doivent être protégés contre les collisions. Malgré les dispositions prévues à l'article 9.4.1.3 du règlement de zonage, une clôture opaque ou un écran architectural d'une hauteur minimale de 2 mètres et maximale de 3 mètres doit être aménagé afin de limiter sa visibilité à partir de la rue et des propriétés voisines. Alors, c'était la principale modification à ce règlement-là. Qui le propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du règlement 312-44, modifiant encore une fois le règlement 312 pour encadrer l'installation des balises et des repères de déneigement en bordure de la voie publique. Alors, principalement, ce règlement modifie ou vient confirmer à la page 68, 23, si je ne me trompe pas. Exact. Les balises et les repères de déneigement en bordure de la voie publique sont autorisés dans toutes les zones pour la période du 15 octobre d'une année au 1er mai de l'autre année. Les balises et repères de déneigement doivent toutefois répondre aux exigences suivantes. Seules sont permises les tiges en bois ou les tiges en fibre de verre de fabrication industrielle. Les balises doivent mesurer entre 1,2 m et 2 mètres de hauteur et être installées à plus de 60 cm du trottoir, de la bordure de rue ou de la limite de la chaussée. C'est la principale norme de ce fameux règlement. Qui propose ce règlement? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Adoption du projet 2 du règlement 312-45 visant à encadrer l'emploi d'un conteneur à des fins d'entreposage pour les établissements de mécanique automobile. Alors, on est au projet 2 de ce règlement et on permet
la modification de ce règlement-là, à la page 68-25, la hauteur d'un conteneur ne doit pas excéder 2,6 mètres. Les dimensions d'un conteneur ne doivent pas excéder 12,20 mètres de longueur et de 2,45 mètres de largeur. La superficie au sol occupée par un ou des conteneurs sur un terrain ne doit pas excéder 20 de la superficie au sol d'un bâtiment principal. Malgré ce qui précède, un maximum de 6 conteneurs peut être installé sur un terrain localisé à l'intérieur d'une zone publique, PA, industrielle qui se donne comme suit, des IA, IB, IC et IE, ainsi qu'à l'agricole ou agro-forestière. Un maximum de 2 conteneurs peuvent être installés sur le terrain où sont implantés des établissements de mécanique automobile. Donc, il y a une différence entre les zones. Bien important de constater ça. Ça va? Qui le propose? Mario Paquette propose. M. Mario Trottier propose. Paquette. Mario Paquette, excusez. Mario Trottier, il est boy. Il faut ici, Paquette. Mario Trottier. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Avis de motion et règlement modifiant le règlement concernant les ententes relatives à des travaux municipaux. Ce projet de règlement vise principalement à la possibilité d'avoir des promoteurs en résidentiel. Alors, il y a eu une adoption d'un projet 1 ou d'un projet tout simplement. Est-ce que M. le directeur général peut en faire un peu un résumé? Oui, Monsieur le maire. Très concerté, hein, qui est assez volumineux. C'est pour ça qu'on ne le retrouve pas dans votre projet, parce qu'il y a une vingtaine de pages faciles, là. Alors, c'est vraiment une description de ce que normalement un promoteur devrait faire s'il veut promouvoir et construire des maisons à Saint-Marc-de-Carrière. Exact. Alors, c'est vraiment, là, il y aura une copie, là, lorsque viendra le temps là, de le proposer, là, une copie au niveau du public pour en faire la lecture. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce projet? Oui. Monsieur Carole Denis le propose, ainsi que l'avis de motion. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Augmentation des plafonds de revenus déterminant les besoins impérieux. Office municipal d'habitation du Grand Port-Neuf. Bien, cette résolution-là permet une plus grande accessibilité aux gens qui veulent justement habiter à ces habitations-là. Donc, on nous demande de faire augmenter le revenu total des personnes qui peuvent être susceptibles d'être acceptées par la Société de l'habitation du Québec. Est-ce que c'est ça, M. Tessier? Oui. Je résume bien la situation. Donc, un exemple, là, je ne vous donne pas des vrais chiffres, mais si, admettons, actuellement, la norme était de 30 000 comme revenu, bien, c'est augmenté à un plus gros revenu pour être en mesure que les gens puissent s'inscrire à ces habitations-là. Ça va? Oui. Qui le propose? Claude Groslot propose. M. Claude Groslot propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Constitution d'un fonds permanent réservé au financement des dépenses liées à la tenue des élections et son placement bancaire. Alors, par obligation de la loi 49, les municipalités sont obligées de faire une réserve. Et pour Saint-Marc-de-Carrière, ça sera une réserve de 30 000 $, puisque ça coûte environ entre 25 et 30 000 pour faire une élection municipale. Tout dépendant, évidemment, du nombre de candidatures là, à chaque poste. Alors, qui propose un montant de 30 000 $ pour une réserve au niveau des élections? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Alors, on vous propose une cédule de séance du Conseil pour l'année 2023 que vous avez entre les mains. Vous avez, comme à chaque année, on a décidé que nos réunions se faisaient les mardis.
les deuxièmes mardis de chaque mois. Alors, vous avez une cédule. Qui la propose? Je Claire Dussault, propose. Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Nomination de 2 substituts au conseil de la MRC de Portneuf. Alors, il faut modifier notre fameuse résolution qui est actuellement à la MRC. Alors, on vous propose Mme Claire Dussault comme mairesse suppléante, ainsi que, si jamais Mme Dussault et moi-même ne sommes pas capables d'y aller, on vous propose M. Mario Tessier comme deuxième substitut. Est-ce que quelqu'un veut le proposer? Carole propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Programme d'embellissement. On a discuté pas mal d'embellissements autour de la table et il y a eu des propositions qui ont été faites au niveau du conseil et on demande au conseil de rendre disponible un montant budgétaire de 5 000 $ pour financer les dépenses en lien avec les achats et les services professionnels. Alors, qui le propose? Monsieur le maire, Oui. peut-être un ajout, pas un ajout, je veux dire un commentaire là-dessus. C'est Oui. que, probablement, on va en reparler, mais vous êtes là, moi, plus tard, on en a parlé, on pourrait rallier ça au 125e anniversaire de Saint-Marc qui s'en vient. Donc, dans les 3-4 prochaines années, je commençais à se préparer autant au niveau embellissement qu'au niveau historique pour les tailleurs de pierre, puis, etc., etc. Donc, ça fera partie de ça aussi. OK. Ça va. Merci. Qui le propose? Claude Groslot propose. M. Claude Groslot propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Déneigement de l'anneau de glace. Alors, l'anneau de glace, le déneigement, là, on parle du déneigement, mais on parle aussi de l'arrosage de l'anneau de glace. On a reçu une demande d'une possibilité que les pompiers puissent faire, évidemment, comme ils faisaient d'habitude, l'arrosage de l'anneau de glace ainsi qu'une possibilité de déneiger l'anneau de glace. Alors, c'est avec plaisir qu'on va répondre à leur demande. On accorde un montant total de 4 000 $ aux pompiers pour le service de sécurité incendie pour le déneigement et l'arrosage de l'anneau de glace. Alors, qui le propose? Je propose. Claire Dussault. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Nomination de Mme Judy Dusablon à titre d'inspectrice et responsable de l'application des règlements d'urbanisme et autres règlements administratifs, ainsi que le droit de visite des propriétés. Monsieur le directeur général. Oui, Monsieur le maire, c'est une obligation qui nous est faite par la loi de nommer la personne qui est l'inspectrice municipale à la ville, qu'elle soit reconnue comme inspectrice municipale, qu'elle applique la réglementation et aussi qu'elle a droit de visiter les propriétés selon les heures établies. Normalement, c'est entre 7h et 19h. Donc, ça fait comme on est conforme avec la loi d'avoir cette personne-là, advenant qu'il y a des comptes à rendre, advenant qu'il y a des représentations au tribunal, cette personne est habilitée à nous représenter. Voilà le maire. Merci, Monsieur le directeur. Alors, c'est l'application des règlements d'urbanisme ainsi que sur l'administration puis l'opération du réseau municipal d'Acadieux-Kédégout, de nuisance et de paix et bon ordre. Alors, qui propose? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Résultat des soumissions, travaux de mise au niveau des infrastructures d'eau potable. Alors, on est rendu enfin à une des finalités d'un fameux projet qu'on a à cœur. C'est, si je ne me trompe pas, c'est l'automatisation de l'eau potable. On est rendu à l'acceptation des soumissions et on a eu 5 soumissionnaires. Et le plus bas soumissionnaire, c'est Brébeuf Mécanique de procédés incorporés au montant de 624 440 $. Les autres, je vous les mentionne, Turcotte 1981 incorporé à 747 225 $.
Allen Entrepreneur Général Incorporé à 781 302 $. Filtrum Incorporé, 810 500 $. Construction d'Éric Incorporé à 861 320 $. Alors, une différence de 244 000 entre le premier et le dernier soumissionnaire. Alors, c'est quand même une bonne cotation. Alors, qui propose la retenue du service de Brébeuf Mécanique Incorporé? Claude Groslot propose. M. Claude Groslot propose. Monsieur le maire, Oui. c'est marqué que les 10 travaux débutent dans les plus brefs délais. Ça signifie quoi approximativement? Et ça signifie, étant donné qu'on a un échéancier avec le programme d'aide financière, il faudrait que ces travaux-là finissent au 2023. OK. Parce que c'est payé par la TEC. Hein? La population n'a pas à payer là-dessus. Quand on dit que la population n'a pas payé, on s'entend. Hein? On le paye par nos impôts. Fait que, on le paye pareil. Ça va? Oui. Alors, on a M. Claude Groslot qui l'a proposé. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Corporation de transport régional de Portneuf demande le déplacement d'un point d'arrêt pour le transport collectif. Alors, comme vous le savez, le point d'arrêt en 2000, je ne sais pas s'il y en a eu en 2021, mais en 2022, il était à l'ancien restaurant Le Bravo, qui a été acheté. Alors là, on transfère ce point d'arrêt-là au centre communautaire. Exact. Alors, au centre communautaire, au 1770 boulevard Bonnet-Dussault. Alors, ça prend une proposition pour envoyer, pas une proposition, mais une résolution pour envoyer ça à la Corporation de transport régional de Portneuf. Qui le propose? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. 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 Merci. Dérogation mineure sur le lot 3 234 124 portant le matricule F16 71 38 78 19. Monsieur le directeur général. Oui, Monsieur le maire, c'est une demande qu'on avait reçue par une personne qui est en train de vendre sa propriété. Alors, la dérogation porte sur la reconnaissance d'un bâtiment accessoire qui est implanté à 90 cm, excusez-moi, de la ligne de l'eau, alors que la réglementation établit à 2 mètres. Alors, comme cette propriété-là faisait l'objet d'un permis de construction, alors le CCU a recommandé favorablement cette dérogation au Conseil. Fait que la demande, c'est que de permettre de reconnaître ce bâtiment-là à 90 cm de la ligne de l'eau au lieu de 2 mètres de la ligne de propriété, Monsieur le maire. Merci. Qui le propose? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Aménagement d'une zone de rencontre neutre, Sûreté du Québec. On en a déjà parlé à 2 reprises à ce niveau-là. Le principal objectif de cet aménagement-là, c'est de rendre une zone neutre pour clairement identifier les transactions et échanges qui peuvent s'effectuer en toute sécurité. Alors, c'est une proposition de la Sûreté du Québec à certaines municipalités et qui se fera en 2022 et 2023. Alors, nous autres, on a l'intention de le faire, là. Et cette zone-là va être localisée au stationnement de l'Hôtel de Ville avec 2 cases de stationnement. Et ces 2 cases-là seront évidemment affectées avec des caméras à ce niveau-là, à même l'Hôtel de Ville, pour une meilleure sécurité. Alors, qui le propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. On en est rendu aux factures. Facture, service professionnel, laverie, avocat. Pour des services juridiques, pour services rendus. Je suis en train de parler la voix, Monsieur le directeur général. Oui, Monsieur le maire, c'est des services qu'on prend auprès de notre procureur régulièrement lorsqu'on a des besoins. Donc, c'est un montant de 1851,50 $ qui doit être payé au cabinet laverie avocat, Monsieur le maire. Merci. Facture mise aux normes des infrastructures d'eau potable, phase 1, au montant de 2 446,25 taxes en su.
C'est quoi juste ça? Oui, Monsieur le maire, je peux Oui, expliquer. allez-y donc. C'est un mandat qui a été octroyé à WSP. On vient de le voir tantôt, qu'on a eu des soumissionnaires pour le projet de mise aux normes de l'eau potable. Là, c'est des services qui ont été rendus par WSP Incorporé pour un montant de 2446,25 $. C'est des facturations mensuelles des services. Il y avait un montant de 36 600 qui a été accordé dans le mandat initialement, Monsieur le maire. OK, mais là, je n'ai pas demandé, moi, le proposeur pour la facture de laverie avocat. Oui. Alors, qui le Oui. propose? Claude Groslo propose. M. Claude Groslo propose la facture de laverie avocat. Qui propose la facture de la mise aux normes des infrastructures d'eau potable? Mario Tessier propose. M. Mario Tessier propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Facture étude préliminaire, augmentation de la capacité de traitement de la STE, WSP Canada Incorporé, Monsieur le directeur. Oui, Monsieur le maire, c'est une étude qui date depuis 2021. Il convient de voir est-ce que c'était nécessaire d'augmenter la capacité de traitement des bassins d'épuration d'eau. Donc, on a reçu le rapport final, puis la facturation finale. Le montant final à payer, c'est 2583,70 $. Donc, c'est la dernière. Exact. Parfait. Alors, qui la propose? Carole Denis propose. Monsieur Carole Denis propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Demande de commandite pour un souper, Club de la FADOC, La Sérénité. Alors, l'année 2022, c'est l'année du 50e anniversaire du Club FADOC La Sérénité. On propose une commandite de 250 $ et évidemment, le Conseil félicite l'organisme bénévole et les remercie de leur bon travail pour notre communauté. Alors, qui propose le montant de 250 $ pour la FADOC? Mario Paquette propose. M. Mario Paquette propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Merci. Une demande de commandite aussi pour le Cercle d'infirmières. Alors, comme la FADOC, c'est 50 ans, le Cercle d'infirmières, c'est son 90e anniversaire de fondation. Alors, on nous a demandé un don de montant de 250 $. Et évidemment, le Conseil félicite encore une fois l'organisme bénévole et ses administratrices, parce qu'il n'y a pas grand administrateur dans ce comité-là, et la demande de 250 $. Alors, qui le propose? Claire Dussault, je propose. Madame Claire Dussault propose. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Merci. Alors, comme il n'y a pas personne dans la salle, il n'y a pas de questions. La levée de l'Assemblée, qui le propose? Carole Denis propose. M. Carole Denis propose. 20h37. Merci beaucoup et bonne fin de soirée. Ils sont